Vous écoutez toujours Québec Réveil, la matinale de CKIA FM sur le 88.3. Je m'appelle Philippe Arsenault. Je suis avec vous jusqu'à 9h pour cette dernière émission de la semaine. Je m'entretiens maintenant avec Éric Pronovo, qui est le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. On va lui parler en visio aujourd'hui parce que Éric participe à une marche de solidarité avec les éducatrices de CPE. Bonjour Éric. Bonjour, ça va bien, Philippe? Ça va très bien. Dis-moi, Éric, où en sont les négociations pour les intervenantes en petite enfance de la Fédération, comment on appelle la FIPEC? La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Dans le fond, j'arrive de là parce que je voulais faire l'entrevue plus dans un endroit un peu plus calme. Écoute, oui, ils sont en négociation depuis quand même un grand bout de temps, depuis mars 2023. C'est leurs conditions de travail, hein, bien entendu, parce que autant qu'on a des gens qui sont en milieu familial, mais qu'il y en a qui sont aussi en milieu CPE. Donc, ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin de conditions de travail, parce que beaucoup de gens ont quitté la profession, bien entendu, pour faire autre chose. Et c'est une grande responsabilité d'être, de travailler en milieu de la petite enfance avec les plus jeunes. C'est ceux-là qui préparent l'arrivée à l'école, qui préparent beaucoup de aident l'enfant dans plusieurs situations, aident les parents aussi dans plusieurs situations. Donc, pour nous, c'est important, la Fédération, d'être là en solidarité avec eux ce matin, parce que c'est des gens qui sont importants, parce que souvent on parle de l'éducation, mais l'éducation part de la petite enfance jusqu'à l'université, hein. Ça inclut tout ça, l'éducation. Donc, de là, pourquoi l'importance. Ouais, il y avait un article dans le journal cette semaine avec des chiffres assez alarmants sur la proportion d'éducatrices qui sont pas qualifiées. Et on faisait un lien direct avec les conditions de travail, c'est-à-dire que pour avoir du personnel qualifié pour s'occuper des enfants, des petits-enfants québécois, il faut offrir à ces gens-là des conditions favorables. Effectivement, puis c'est important parce que oui, les gens qualifiés, puis ces gens qualifiés-là, en plus, ont de l'expertise énormément, donc sont capables de travailler. Puis c'est des gens de proximité, hein, c'est des gens qui travaillent directement avec le parent, là, encore, je dirais, davantage qu'au milieu scolaire, parce que des fois, il y a des intervenants. Mais non, on trouvait important d'être là en solidarité avec eux, là, bien entendu. Éric, un dossier qui t'occupe beaucoup en ce moment, c'est celui des négociations pour le personnel de soutien scolaire dans le nord du Québec. Oui, effectivement, la commission scolaire CRI et Kativik. CRI, là, pour te faire un topo, c'est un peu toute la partie Bay James, là, tu sais, l'ouest du Québec dans le nord. Et Kativik, c'est vraiment, je te parle de Coudjouac, l'extrême nord. Iqaluit, oui, c'est ça exactement. Donc, oui, parce que eux aussi sont au même stade. Depuis mars 2023, ils n'ont pas de convention collective. Et cette négociation-là perdure. Puis là, on parlait du personnel de soutien scolaire, mais c'est l'ensemble, hein, autant pour aussi les enseignants, pour aussi les professionnels. Donc, beaucoup de frustration. Les gens ont été chercher un deuxième mandat de grève. On ne comprend pas la position des deux employeurs qui ne veulent absolument pas négocier. Il y a un entêtement, puis je vais même te dire un acharnement, malheureusement, sur les travailleurs en éducation qui veulent donner un service adéquat, là, et ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun sens, c'est ce qui se passe. Et encore une fois, on est en solidarité avec nos membres qu'on représente là. Possiblement qu'au retour des fêtes, on va aller du côté du Nord pour aller mettre une pression davantage parce que c'est inacceptable ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques, Éric, pour ces membres-là qui sont dans la partie nord de la province? Ben, tu sais, dans les enjeux spécifiques, tu sais, il y a tout le transport de marchandises, là, tu sais, là, parce que on sait que ces gens-là, la plupart du temps, oui, du côté de CRI, on est un peu plus en avion, mais du côté de Kativik, on est un peu plus par bateau. Donc, c'est des immenses des bateaux immenses qui viennent porter, mais les gens ont besoin, parce que quand ils arrivent vers la fin, les denrées sont plus rares, c'est plus difficile. Ça, entre autres, tout ce qui est l'aspect précarité d'emploi, tout ce qui est
d'offrir un service plus large. Parce que tu sais que la situation au Nord, là, elle n'est pas rose, là. On a beaucoup de problèmes de toxicomanie, beaucoup de problèmes oui, au niveau comportement. Ben, ça prend des intervenants, ça prend des gens. Et moi, je leur dirai jamais assez merci parce que aller travailler au Nord, là, c'est un exploit en soi, ouais. Philippe. Là. Oui, bien sûr. Vous allez terminer votre 25e, vous allez finir de célébrer votre 25e anniversaire cette année à la Fédération du personnel de soutien scolaire. Vous allez entamer votre 26e année d'existence. Vous n'êtes pas un vieux syndicat quand même, hein? Non, on est jeune, on est tout jeune. Comme le président d'ailleurs, Philippe. Ah. Non, j'agace, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà, là, ça a été merveilleux. Les rencontres qu'on a faites avec nos gens sur le terrain. Tu sais, moi, comme président de fédération, ce que je trouve important, puis avec mon exécutif, c'est d'aller au-delà, d'aller rencontrer les gens, tu sais, d'aller sentir le pouls. Dites-moi ce qui se passe, comment ça se passe. C'est un après-négo aussi, là, une nouvelle convention collective. Donc, il faut démystifier des choses. On a rencontré nos syndicats locaux, ça a été vraiment formidable. C'est toujours enrichissant. Puis c'est ce qui nous permet de travailler et de donner des exemples concrets. Tu sais, dans nos chroniques qu'on fait ensemble, mais avec le ministère, avec la partie patronale, peu importe. Donc, on s'argumente, on développe tout ça et ça donne effectivement une tournée qui a été extraordinaire. Puis je remercie l'ensemble de nos syndicats parce que ils ont été très accueillants, puis les délégués, les membres, très souriants. C'était un excellent contexte. C'était merveilleux, franchement. Éric, gros dossier, celui du gel de recrutement dans le secteur public. La Centrale des syndicats du Québec, à laquelle vous êtes lié, à la Fédération du personnel de soutien scolaire, a déposé une plainte au tribunal administratif du travail pour entrave. Non, pas pour entrave. En fait, explique-nous un peu la nature de cette plainte-là. Ben, c'est une plainte pour entrave au tribunal administratif, tu le disais, contre le gouvernement. Puis cette plainte-là, là, dans le fond, ce qu'elle concerne, là, clairement, là, c'est la violation du Code de travail puis des conventions collectives. Tu sais, entre autres, en raison du gel qu'on vient de parler, le recrutement qui est imposé sans consultation préalable. On n'a pas été consulté. On nous a imposé ce gel-là. On est venu jouer dans des paramètres que le gouvernement ne voulait pas négocier, Philippe, lors des conventions collectives. Donc, ça nous crée problème. On considère que c'est une violation. Et, tu sais, tout ça va faire que ça va mettre des gens en surcharge de travail. Parce que la solution du gouvernement, c'est de dire, ben, on va pouvoir remplacer de l'intérieur. Mais de l'intérieur, Philippe, s'il y a quelqu'un qui se lève de sa chaise et qui s'en va sur une autre chaise, il abandonne. Il laisse sa chaise. Donc, à partir de ce moment-là, ça nous cause une problématique, une surcharge de travail. Tu sais, là, je te dirais que ça augmente aussi la précarité d'emploi, encore une fois. C'est des choses qu'on tenait à négocier et que le gouvernement a rapidement tassé dans nos négociations. On avait de belles solutions. Mais là, ce qui est épouvantable, c'est qu'on le fait sans nous consulter. On le fait, écoute, moi, il y a un vendredi là, du mois d'octobre, j'ai appris à 9h15 que j'avais une rencontre avec le gouvernement et qu'à 10h, j'apprenais qu'il y avait un gel d'embauche. Donc, tu vois là comment ça se passe. Malheureusement, on est retombé dans le même créneau. Oui. On voulait faire, toi et moi, une revue là, des différents dossiers qui vous ont occupé cette année. On n'aura pas le temps de tous les aborder. Je veux quand même qu'on parle de la pénurie de personnel qui s'est manifestée de façon particulièrement brutale avec cette rentrée scolaire automnale qu'on a vécue en septembre. C'est un gros problème. Effectivement, Philippe. Tu sais, on se parle, tu sais, dans les gros dossiers rapidement, violence, oui, pénurie. La pénurie qui a frappé clairement, qui frappe comme à tous les années, cette pénurie de main-d'œuvre-là. Mais moi, je l'associe, tu le sais, on l'a déjà dit, à la précarité d'emploi. Tant que tu as plus que tu as d'emplois précaires, bien moins que tu as de monde que tu vas attirer dans le milieu. Ça a été un de nos gros dossiers. Je te parle aussi rapidement de la semaine nationale du personnel de soutien scolaire, tu sais, qui était une journée qui est devenue une semaine parce qu'on trouvait qu'il fallait valoriser davantage, puis encore plus. On a parlé des petites écoles en milieu rural. Bref, plein de sujets qu'on a discutés, puis
Philippe, au nom de la Fédération, je tiens à te remercier de nous permettre ce temps d'antenne-là, puis de pouvoir expliquer tout ça aux gens. Et je veux juste te dire qu'on est en train de préparer nos vœux, ce qu'on espère. Tu sais, quand on prend des engagements le 1er janvier, comme résolution, bien, on est en train de préparer quelque chose quand on va se revoir sur les résolutions qu'on aimerait bien que le ministre prenne envers le personnel de soutien scolaire. Ça va être intéressant. Merci beaucoup, Éric. Tu es président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Je te souhaite de joyeuses fêtes, Éric. On se retrouve en janvier. De joyeuses fêtes. Puis à tous les auditeurs, merci d'être là. Merci, Philippe. Au plaisir d'une prochaine fois. Bye bye. Salut. Salut, bye.